Lors de l'audience de notre divorce, ma femme a souri et a dit « Je prends 70% de tes millions, y compris les biens de ton père ». Toute la salle d'audience est devenue silencieuse, puis des halètements ont envahi l'air. Mais je me suis levé calmement, j'ai tendu au juge un document de 2 pages et j'ai dit « Vérifiez encore ». Le juge a jeté un coup d'œil sur les documents, puis a regardé ma femme et s'est mis à rire. Je m'appelle Paul, j'ai 32 ans et je dirige une entreprise de location de matériel de construction à Phoenix, en Arizona. 3 ans de mariage lui ont fait croire qu'elle pouvait prendre tout ce pourquoi mon père et moi avons travaillé. Elle s'est présentée au tribunal dans une robe de créateur achetée avec ma carte de crédit, les yeux pleins de fierté, convaincue que son avocat lui ferait gagner des millions. Ses amis étaient assis à l'arrière, attendant de me voir tout perdre. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais prête. Cela faisait des mois que je voyais les signes. Elle n'arrêtait pas de poser des questions sur la société, de demander des détails sur la succession de mon père, et même de contacter secrètement des avocats. Pendant ce temps, les factures de cartes de crédit explosaient. Restaurants de luxe, boutiques, centres de villégiature, des endroits où je n'étais jamais allé. C'est alors que j'ai réalisé que ce mariage avait peut-être été planifié dès le départ. Avant de mourir, mon père m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Fiston, la confiance se gagne, mais la protection juridique se construit. Et parfois, les personnes les plus proches de vous sont celles contre lesquelles vous devez le plus vous protéger. » Alors quand elle a crié 70% au tribunal, je n'ai pas paniqué, parce qu'il y a des mois, elle avait déjà signé le papier qui scellait son destin. Vous voulez savoir pourquoi le juge a ri? Commentez, 2e partie, et je vous dirai la vérité choquante qu'elle n'a jamais vue venir.